Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end. Alors c'est un petit peu spécial, un peu exceptionnel. On se retrouve le samedi matin parce que hier c'était donc le Café Tarot édition spéciale, on va dire Toussaint, avec en chapitre 2 les messages de vos défunts. D'ailleurs si vous n'avez pas pu le voir, bien je vous invite à aller le découvrir puisque il y a en première partie de vidéo les messages du Café Tarot du jour et puis en deuxième partie c'était donc les messages des défunts qui eux je ne veux pas dire que c'est intemporel, puisque c'est quand même, on va dire, relié à vos énergies du moment, mais c'est pas les énergies du jour. Donc vous pouvez encore aller le voir. Et puis il y a aussi la vidéo de Nouvelle Lune qui court toujours, hein, les énergies sont toujours en cours, profitez-en les amis, pour tout ce que vous voulez voir de nouveau, pour vous, un nouveau départ, un nouveau projet, un renouveau dans une relation, donc c'est vraiment le moment de formuler vos intentions. Et puis les énergies de novembre, je crois qu'avec ça, on aura un bon tableau bien complet. Donc installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Merci pour votre présence chaleureuse. C'est donc notre tirage en 9 cartes du week-end avec un petit message de sagesse. Je pense que ça va être la dernière fois aujourd'hui que j'utiliserai ce tarot. Dernière fois de l'année probablement. Puis ensuite on passera voilà, au jeu habituel. Alors les amis, merci pour vos abonnements, merci pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. C'est vraiment un plaisir aussi de vous lire, d'échanger avec vous, d'avoir de vos nouvelles. Oups, alors, qu'est-ce que nous avons pour cette journée? Donc c'est le 7 de... bats, ce sont donc des chauves-souris. Alors, ce sont des épées, d'accord? 7 d'épées qui arrive en premier. Il est arrivé à l'envers. Tant mieux, tant mieux. Bon, moi je le laisse à l'endroit parce que c'est plus, on va dire, plus esthétique pour vous et puis plus facile à lire pour moi. Mais il est arrivé à l'envers. Alors, qu'est-ce que le tarot a à nous dire d'autre pour ce week-end, les amis? Les énergies de ces 2 et 3 novembre. Et nous avons, voilà, le 3 d'épée, à côté du 7 d'épée. Mais bon, le 7 d'épée était à l'envers, donc je pense que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer positivement. Et nous avons le 2 de coupe. Enfin, le 2 de fantôme dans ce jeu-là, c'est le 2 de coupe. Ok, donc il y a pour certains et certaines d'entre vous des difficultés sentimentales. Je vais commencer par le sentimental, hein, c'est la première chose qui vient avec ces cartes-là. Et puis après j'aborderai le reste, puisque le 2 de coupe, bon, bah, ça nous parle d'abord d'amour, évidemment. D'un amour qui... alors c'est bien, je suis très heureuse de voir arriver cette carte en 3e position et pas en première. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça veut dire que si trahison il y a eu, c'est derrière vous. Si il n'y a pas eu, mais que vous aviez on va dire des doutes, une souffrance par rapport à ça, eh bien vous allez en avoir le cœur net, pardon, je commence à bégayer, vous allez en avoir le cœur net parce que vous aurez peut-être l'occasion d'en discuter avec la personne et vous rendre compte que cette sensation de trahison n'est pas forcément reliée à la relation que vous avez avec lui ou avec elle, mais à une blessure d'une ancienne relation, reliée à une vraie trahison cette fois, ou à voilà, une blessure de trahison de votre enfant, ça peut remonter à loin, vous savez. Et donc c'est pour ça que le 7 d'épée est arrivé à l'envers. Parce que même si on a la sensation, même si on se sent seul, même si on se dit il ou elle m'a trahi, ou je suis pas sûre que ce soit un amour véritable, profond et sincère, la première carte nous dit attention, c'est pas forcément la réalité. C'est pas quelqu'un qui veut vous dire quelque chose pour faire le contraire. C'est pas quelqu'un qui fait les choses dans votre dos. D'accord? Je dis pas que vous êtes en train d'halluciner ou d'inventer des histoires, mais ça parle plutôt d'une sensation qui est reliée à des blessures qu'une vraie trahison, d'accord? Alors, on a... c'est pas impossible que vous, par le passé, ou lui, par le passé, ait pu réellement trahir quelqu'un. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est ce qu'il est occupé à faire avec vous. C'est ce que nous dit cette ligne. Et donc, il y a effectivement un amour sincère, profond, un amour d'âme sœur, hein, avec le 2 de coupe, mais qui est un petit peu assombri par
par de la solitude qui, elle, est peut-être bien réelle, hein, une tristesse de peut-être pas pouvoir se voir autant qu'on ne le voudrait, ou parce que la personne a eu, elle, dans sa propre vie professionnelle ou familiale, des problèmes reliés à des trahisons, c'est possible, et ça vient impacter votre couple. Mais en tout cas, je veux dire, les sentiments sont bien sincères et bien réels. C'est pas juste, avec le 2 de coupe, c'est pas juste un amour de passage. Mais ça ne parle pas que d'amour avec le 2 de coupe, ça parle aussi de la vibration d'amour qu'on peut ressentir pour quelque chose que l'on fait, une activité, un projet, enfin peu importe quoi. Et donc avec le 7 d'épée à l'envers, donc on nous dit il faut pas aller trop vite, hein, c'est pas la course pour s'organiser, pour que ça soit réel ou réalisé, même si oui, ça vous tient à cœur. Peut-être que par moment, donc vous partagez peut-être une passion avec quelqu'un, vous avez envie de monter une activité ou en tout cas de, voilà, de vivre cette chose avec cette personne. Ça ne se fait pas pour le moment, mais on vous dit il ne faut pas vouloir aller trop vite, pas le faire à la sauvette parce que c'est justement quelque chose qui mérite qu'on ait le temps devant soi pour le vivre. Alors j'ai pas d'idée comme ça, hein, ça peut être un projet aussi, mais je pense que si vous avez une activité de cœur où vous dites oh, ça fait tellement longtemps qu'on avait tous les deux envie de faire ça, maintenant zut, on n'a plus envie d'attendre, on le fait, tant pis on se trouve 2 heures dans le week-end. Là c'est un peu parce que vous vous sentez seul par rapport à ça. Peut-être que vous vous dites bah, j'ai l'impression d'être toute seule à le vouloir, pourquoi toi tu ne veux pas? Mais en réalité c'est mieux de prendre son temps, de ne pas le faire à la sauvette et d'en profiter pleinement avec lui, avec elle, ou tous ensemble si, voilà, si vous êtes plusieurs. Pour le moment, il y a quand même un peu de la peine, voilà, il y a une notion de... Oui, j'ai entendu, on va pas y arriver parce que... Oui, parce qu'on est seul à vouloir que ça change, à vouloir que ça se réalise. Mais c'est pas le cas, les amis. Ce qu'il y a, c'est que chacun a sa manière de s'exprimer, de vouloir les choses, de les mettre en place, et ça peut être par moments un petit peu mal interprété. Et alors je dois quand même vous le dire, et là ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau professionnel dans une collaboration, on vous dit quand même de vous méfier, de ne pas collaborer avec n'importe qui pourrait jouer un petit peu sur la corde sensible en vous disant non mais avec toi ça va être différent, tu sais j'ai eu plein de problèmes dans mon business avant, mais je sais qu'avec toi ça va le faire, ça va aller, ou par rapport à un projet ou une relation. Là c'est un peu les warnings, non non non, ça va pas aller, ça va pas être différent avec vous. Si cette personne se comporte comme ça et a eu... C'est toujours très intéressant de voir ce qui s'est passé ou comment cette personne parle des autres aussi, pour savoir comment ça va se passer avec vous. En général, c'est un bon indicateur, mais ça, c'est pas quelque chose de dominant. Pour moi, ce qui me vient de plus dominant, c'est vraiment ce que je vous ai dit au départ. Je pense que c'est plus une blessure de trahison qu'autre chose. Et donc, un amour d'âme sœur, dans lequel vous vous sentez un peu seul pour le moment. Sachez que c'est probablement le cas de l'autre côté aussi. Peut-être pas pour les mêmes raisons que vous, mais voilà, c'est une énergie qui vous entoure tous les deux à ce moment-là. Alors, que nous dit l'oracle de Garance pour ces 2 et 3 novembre, les amis? La loi, le changement et la célébration. Waouh, ben ça c'est vraiment bien. On a une énergie de fête pour ce week-end et commencement au dos. J'ai senti que je devais le regarder. Bon ben voilà, ça vous l'avez vu aussi. Donc c'est tout positif. Ça veut dire que ben oui, on quitte justement une zone de doute, de tristesse, de solitude. Vous allez pouvoir vous retrouver au moins avec une personne, mais peut-être plusieurs, peut-être en famille ou peut-être avec des amis, pour célébrer quelque chose qui a été pour moi ici acté. Quelque chose qui devient officiel.
Alors ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être la signature d'un contrat de travail, d'une collaboration, ça peut être, peu importe, hein, même si vous venez d'acheter une nouvelle voiture, vous êtes super content, ben voilà, vous allez mais bon, avec la loi, pour moi, ça veut simplement dire que c'est vraiment officiel, que c'est signé, que ça provoque un changement. Donc je pense qu'une voiture, évidemment, on est toujours content quand on peut, se déplacer, avoir sa voiture et ne pas, voilà, mais c'est pas ça qui va provoquer un changement vraiment dans votre vie, quoique peut-être au niveau de votre vie quotidienne, ça peut vous libérer effectivement, que si vous êtes dépendant, je sais pas moi, des bus, des trains, que c'est pas près de chez vous et qu'il faut marcher ou bon voilà, donc là c'est effectivement ça peut être un grand changement pour vous, le début d'autre chose, où vous êtes plus autonome, vous pouvez aller travailler par vous-même ou aller, simplement vous déplacer par vous-même. Mais franchement, c'est pas ce qui m'est venu. Pour moi, c'est surtout par rapport à quelque chose de vraiment qui était attendu depuis des années, qui est important. Ça peut être aussi un procès qui est gagné, que ça soit par rapport à un ex-conjoint, enfin gagné, je veux dire, ça se termine enfin, vous êtes content, tout le monde, repart avec ce qu'il doit. Ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à un ex-patron avec lequel vous étiez en litige et là, clairement, ouf, ça va dans le bon sens. Heu, parce que la carte de la célébration nous dit: «Vous allez pouvoir trinquer». Il y a peut-être un anniversaire aussi tout simplement avec, quelqu'un qui travaille dans le domaine de la justice et ce week-end, voilà, vous allez le fêter mais c'est vraiment pas pour moi ce que je ressens, c'est que vous allez vers quelque chose d'officiel. Peut-être que vous vous mettez comme indépendant pour une activité, voilà, en auto-entrepreneur, je pense que vous dites ça en France. Peut-être que, vous avez eu, gain de cause par rapport à quelque chose qui vous pesait vraiment. Ouais, d'ailleurs, on voit, hein, il y a quand même encore une solitude par rapport à ça, mais les choses changent dans le bon sens, dans la bonne direction, puisque vous allez écrire un nouveau chapitre dans votre vie, suite à ce changement. Peut-être que vous constituez une société, peut-être que vous faites la fête parce que vous venez de divorcer, vous êtes enfin soulagé, je sais pas. Moi, je connais des personnes qui ont célébré leur divorce, tellement soulagées d'en avoir enfin fini avec cette personne. Voilà, il y a pas vous savez, il y a de tout et je pense que c'est à la limite, c'est mieux. Voilà, si vous divorcez et que vous êtes hyper heureuse, eh bien, c'est d'autant plus le signe que c'était la bonne chose à faire. Hem Pour moi, il y a une personne en tout cas qui reçoit des nouvelles officielles aussi, soit de la justice ou en tout cas d'un organisme qui a, enfin, on va dire étatique, voilà, on va dire ça comme ça, et qui permet une ouverture vers un changement. Et cette personne va se dire: «OK, là maintenant je peux avancer, je suis libérée». Heu, Ça peut être par rapport aussi aux impôts, ça peut être voilà, là vous savez, ça peut partir vraiment dans différentes directions. Alors, que nous dit Béline, les amis, pour ce week-end? J'en ai un petit peu assez d'être assise, j'ai envie de bouger. Ah là là, mais bon, je vais pas me plaindre, hein, vous savez, je suis très contente de faire mon travail, mais il faut avouer que c'est très sédentaire. Alors, Béline, qu'est-ce que tu vas nous dire pour ces 2 et 3 novembre? Et donc, nous avons en dessous ici la ruine. Donc c'est surtout, voilà, c'est la tour, hein. Ça parle aussi de prise de conscience. Si quelque chose casse, c'est que ça doit en passer par là pour justement repartir sur de bonnes bases, nous dit la carte du commencement avec la célébration. Alors nous avons la table, on célèbre, hein, ce week-end je crois qu'il y a des événements, il y a des retrouvailles, il y a des rencontres, il y a des sorties, des restos, enfin je sais pas, ou alors vous recevez des invitations, donc on vous invite vraiment à ne pas les refuser parce que je pense que ça peut vous, alors le feu nous parle de la passion, mais aussi de la confrontation. Et ça, donc je vous disais, ne refusez pas les invitations, ça peut vraiment vous faire du bien, vous changer les idées, surtout s'il y a eu des difficultés au départ. Ça permet de faire changer les choses aussi. Même si on le voit, il pourrait y avoir ce week-end encore des moments de oui, de confrontation, d'opposition de point de vue un petit peu, on va dire qu'on hausse un peu le ton là, par rapport à
quelque chose qui prend fin, qui ne fonctionnait plus. La ruine nous dit, bon, de toute façon, ça n'allait plus. Donc c'est pas la peine d'insister, on fait table rase du passé et puis on recommence, voilà, sur des bonnes bases. Mais il y a quelqu'un qui ne l'entend pas de cette oreille et peut-être que c'est par rapport à une relation, peut-être que c'est par rapport à un comportement aussi. Pour moi, on a au avec la carte de la loi au-dessus, c'est peut-être, aussi, mais pour moi c'est pas négatif du tout, hein. C'est simplement, je pense qu'il y a quelqu'un qui bah, qui le vit pas très bien, qui est pas tout à fait d'accord sur tous les points, mais par exemple, là, ça peut vouloir dire on officialise une faillite. Peut-être parce que par le passé, il y a eu des personnes qui ont fait des choses un peu, pas très réglo, que ça vous a, porté atteinte et que voilà, mais les choses changent. Vous allez célébrer ce changement. Donc après, il y a peut-être justement encore des choses à régler, vous savez, les petits points en bas de la page, et c'est là où il pourrait y avoir quelques petites prises de tête. Mais pour moi, puisqu'on va, oups, on va lire ça en ligne, il y a aussi au niveau sentimental un petit peu une confrontation, oui, une prise de tête par rapport au fait que on a envie de se retrouver, on a envie d'être un peu plus dans la joie, de célébrer quelque chose, et on n'y arrive pas. Soit les agendas ne coïncident pas, soit vous, vous êtes tellement enthousiaste et puis l'autre à côté, il arrive en mode rien ne va. Donc ça produit un décalage un peu désagréable en fait entre vous, mais vous voyez, c'est pas très c'est complètement temporaire puisque la carte du commencement juste après nous dit: «Vous allez, parvenir tout de même à profiter de ce moment, ou en tout cas à le planifier avec la table et le changement». Je pense que vous allez parvenir à mettre un petit peu, les choses au clair par rapport à cette personne qui est vraiment une personne qui vous aime, hein, c'est une personne de cœur, et dire: «Bon, ben, on va se trouver des moments, on va laisser derrière nous ce qui n'a pas fonctionné et on va aller vers le changement dans la relation pour pouvoir être, plus unis». Ouais, un peu plus unis, un peu plus ensemble et partager de vrais moments dans la vie réelle et pas que, par message, téléphone, réseau et compagnie. Voilà, parce que je pense que ça peut être aussi, de là que provient ce sentiment de solitude. Vous pouvez très bien échanger 22 messages par jour avec quelqu'un, ça ne va jamais remplacer sa présence, une vraie présence physique. Donc parfois c'est plus nourrissant, bah, même toujours moi je suis plutôt partisane de la vraie rencontre, mais c'est plus nourrissant de voir quelqu'un, je veux dire, à la limite 1 heure sur la semaine, que de passer 3 jours à s'envoyer des messages. Et je ne sais pas si vous pensez la même chose, hein, vraiment chacun son avis, mais pour moi dans les messages, même si on en a besoin bien sûr, surtout si vous vivez à distance, mais il y a quelque chose de creux. Et là, on voit que ça change aussi à ce niveau-là. Donc, on prend conscience, pour moi aussi, ce week-end, il y a voilà, une personne qui prend conscience que les comportements de fuite, c'est pas bon. C'est pour ça que c'était à l'envers d'ailleurs. Et qu'on doit affronter la réalité, même si ça peut faire mal, même si. En fait, moi, j'ai quelqu'un qui craint le conflit ici. Et je pense qu'elle va se rendre compte que, bah, en réalité, on peut se parler, on va se retrouver, on va boire un café, on fait un petit repas ensemble, on peut aborder des sujets un peu épineux sans pour autant, s'entretuer. Et ça, c'est une prise de conscience très importante qui permet un commencement. Alors regardez, incroyable. Attendez, j'ai pris la carte du commencement pour vous la montrer et juste en dessous, on a l'amour. Donc bon, voilà, si c'est sentimental, puisqu'on parle de ça déjà depuis un moment, ça va le faire, ça va franchement aller. Vous pourriez avoir une vraie rencontre aussi ce week-end, surtout si vous acceptez bien sûr de sortir. Si vous restez chez vous, ça va être plus compliqué. Mais là, on voit que ce sentiment d'échec, de solitude, de dire je ne vais jamais, pardon, rencontrer quelqu'un, ben vous allez peut-être avoir la preuve du contraire dans les jours qui viennent alors ça va peut-être pas tout de suite être le grand amour, mais pour moi c'est vous allez à la rencontre de gens et puis parmi ces personnes, il y a quelqu'un qui attire un peu plus votre attention, heu et quelque chose peut commencer, d'accord? Donc voilà, et là ça peut être effectivement aussi, la passion, mais donc ne pas craindre, parce que c'est la première carte qui nous parle
de ce 7 d'épée qui est en fait une carte de fuite, de faire les choses un peu en douce, et de possible trahison, qui était à l'envers. Donc ne pas craindre la confrontation, parce que si on le fait calmement, c'est toujours, toujours porteur et salvateur. Ça permet justement d'aller écrire un nouveau chapitre, après que quelque chose se soit arrêté, cassé ou abîmé. Alors les amis, on va pas se quitter comme ça. Je vais prendre le... oui, c'est celui-ci. C'est le Santa Muerte Oracle pour un message de sagesse. Et voir ce que ça nous dit pour vous ce week-end. 2 et 3. Quel est le message de sagesse pour ces 2 et 3 novembre? Je vais garder le petit livret parce qu'on va aller voir le message qui est dedans. Et nous avons... Oh là là. Alors ça, c'est le genre d'image que moi, personnellement, j'adore pas. Mais bon, ça me fait un peu penser à Baphomet. Ouais. Donc, le message de sagesse, il est clair, les amis. Ne pas fuir la confrontation, mais attention, ne prenez pas part à des disputes, à des envolées colériques, à de l'impulsivité aussi, peut-être dans des achats, à des tentations qui ne sont pas forcément les bonnes pour vous. Bon, je ne vais pas vous donner des leçons, hein, je suis pas votre maman, ni, ni là pour donner des leçons, mais quand lui, il sort comme ça, en plein milieu, c'est aussi, ce n'est pas que mauvais, hein, cette carte-là, elle a aussi un côté... bon, c'est le 5, donc déjà c'est un chiffre qui est quand même plus compliqué que facile, on va dire la vérité. Clairement, on est entre deux choses, entre deux situations, entre deux portes. On est en pleine transition, ça peut provoquer beaucoup de peur, peut-être des énervements, mais au fond, on voit que le changement va dans le bon sens. Et c'est l'amour et la bienveillance et la patience qui permettra justement d'aller plus vite vers ce changement que si on se braque on reste sur ses positions, on campe là, comme si là ça va pas aller. Là clairement, là on vous le dit, non, ça va pas le faire, que ce soit avec votre mari, votre femme, votre partenaire, vos enfants, un collaborateur, même si il ou elle a fait quelque chose qui, vraiment, on voit que ça va vous agacer. Bon, alors, l'idée aussi, dans le positif, c'est que ça amène énormément d'idées, énormément de créativité. C'est une carte un peu... quand on sort des écueils de la carte et des côtés un peu toxiques du diable, de l'emprise, de l'angoisse, etc., on va vers le tout est possible. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez cultiver en vous. Ça ravive le feu de la passion, mais la bonne passion, pas la passion qui dévore et qui enferme, et la passion dans le sens de la créativité. Voilà, alors, je vais vous lire le petit message qui est... Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais c'est vraiment très drôle. Au moment où j'ai dit « c'est pas la passion qui enferme », j'ai un petit pouce qui s'est levé, qui s'est mis, alors que je ne suis pas sur les réseaux. Je suis juste en train de filmer. Bon, il y a des manifestations pour le moment, mais c'est bien, ça veut dire qu'on a quelqu'un qui nous dit « oui, oui, c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut le voir ». Alors... Donc, nous avons, et le numéro 5, il faut que je retrouve parce que il y a plusieurs langues, et donc, ah voilà. C'est la carte de la volonté, bah oui, il n'y a pas plus volontaire que le diable, il lâche jamais l'affaire, et parfois c'est bien, c'est l'attitude qu'il faut avoir, puisque c'est un message de sagesse. On nous dit, on va laisser couler pour ne pas entrer dans des colères. Par contre, ce qui est important, ce qui vous tient à cœur, ce vers quoi vous voulez aller, soyez déterminés, volontaires, ne lâchez pas. Et donc, cette carte nous dit, poursuivez sans crainte vos désirs, en vous fiant sans hésiter à ce que vous avez appris et acquis jusqu'à présent, que cela soit pour un projet, un nouveau travail, une nouvelle relation. Ce message est valable donc pour tous les domaines. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent week-end, et puis si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr faire un petit retour sous la vidéo, même en fin de week-end, pourquoi pas. N'oubliez pas d'aller voir les guidances qui ont porté sur les énergies lunaires et de novembre, et puis on se retrouve donc demain déjà dans la guidance sentimentale pour la semaine prochaine. Gros bisous et très bon week-end, bye bye.